Merci beaucoup, monsieur le député. Je donne maintenant la parole à Philippe Vigier pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Il est vrai que c'est un budget réalisé dans des conditions un peu improbables, avec les déficits que l'on connaît. Nous disons, les démocrates, que nous allons vous soutenir. On ne fera pas un oui mais on fera un oui avec. Le oui avec, c'est en faisant un certain nombre de propositions, parce qu'il y a l'épure de déficit qu'il faut absolument régler, et d'autre part, il faut être efficace, parce que nous pensons qu'il n'y a pas toujours le mythe de l'augmentation des dépenses sans qu'on aille chercher l'efficience. Et je rappelle à Jérôme Guedj que j'étais là lorsque la T2A a été inventée sous Marisol Touraine, et je m'aperçois que 8 ans plus tard, c'est une arme de destruction massive sur le financement des hôpitaux. Sur le plan de la santé, je voudrais vous dire que, Madame la Ministre, sur le plan de la santé, j'entends bien qu'aujourd'hui, on est sur une présentation en urgence. Il faut définir des lignes de force pour les semaines, les mois et les années qui viennent. La première, c'est sur l'accès aux soins. Vous savez très bien que dans les 6 ans qui viennent, ça sera encore plus difficile pour l'accès aux soins pour tous et par tous sur tout le territoire. Et je vous invite à aller plus loin sur les délégations de tâches, sur les infirmières de pratique avancée, parce que cela, c'est une avancée considérable, mais actuellement, elle n'est pas optimisée suffisamment. La deuxième chose sur laquelle je tiens à insister, sur les remboursements avec les mutuelles et sur les transferts entre l'assurance maladie et les mutuelles. Vous avez raison de dire qu'on est passé de 76 à 80%, mais vous avez omis de dire qu'il y a 300 000 ALD en plus, ce qui fait qu'en fait la part remboursée par l'assurance maladie diminue par rapport à celle des mutuelles. Or, le coût d'augmentation des mutuelles pénalise directement les assurés sociaux. Et moi, je suis pour une spécialisation. Nous sommes pour une spécialisation des remboursements. Qu'est-ce qui lui ressort des mutuelles ? Qu'est-ce qui lui ressort de l'assurance maladie? Qui fait quoi? Ça sera plus efficace et plus transparent. La troisième chose qui nous paraît indispensable, sur les médicaments. Confirmez-nous que la fameuse clause de sauvegarde pour les médicaments, parce qu'on est tous à déplorer sur tous les bancs, que 85% des médicaments sont fabriqués en dehors de France. Cette clause de sauvegarde, qui est violente, Paul Christophe la connaît très bien, puisque c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé ensemble. Confirmez-nous qu'elle sera bien plafonnée à 1,6 milliard pour 2025. Confirmez-nous aussi que les diminutions demandées seront de 950 millions d'euros au laboratoire, mais ça serait mieux qu'on fasse en sorte de moins consommer plutôt que d'assommer justement la baisse de 950 millions d'euros, parce que je pense que ce sera un effet très négatif. La quatrième chose est rapidement sur l'article 15 et l'article 16. Et je regarde en même temps la ministre du Travail. Ça, c'est la fin du paritarisme. De dire que si on ne s'entend pas, on donne les clés de la maison au directeur de l'assurance maladie, ça veut dire que c'est le rabot. Et le rabot pour la biologie, le rabot pour la médecine, le rabot pour les pharmacies demain, c'est vrai qu'il y a des éléments de financiarisation, il y a des éléments de réorganisation des filières, mais si vous rabotez tout, ça sera quelque part une offre de soins qui partira en morceaux. Je vous invite, je ne vous en fais pas procès, je vous invite, mais les services de Bercy chez Laurent Saint-Martin connaissent cette question, comme au ministère de la Santé, et Frédéric Valletoux connaît cette question aussi. On doit avancer collectivement parce que nous y laisserons beaucoup de plumes. La deuxième chose, Madame la ministre du Travail. Sur les retraites, nous sommes plusieurs à dire qu'on ne peut pas rester avec la modélisation que vous nous proposez. Quand vous avez 5 000 € de retraite, vous pouvez faire l'impasse d'une augmentation pendant une année. Quand vous avez 1 600 € de retraite, vous ne pouvez pas faire l'impasse. On fera une proposition très concrète, mais je vois déjà qu'elle peut être transpartisane, qui vous permettra peut-être de ne pas faire les mêmes économies, mais d'en faire quand même de façon substantielle. Et elle sera adossée à une deuxième économie très importante sur des rapports. Marc Ferracci n'est plus là, il est maintenant membre du gouvernement. Mais vous vous souvenez que l'année dernière, on a eu tous ces débats concernant les exonérations sociales à partir de 2,5 fois le SMIC, qui ne sont pas productrices d'emploi, qui rapportent beaucoup d'argent, qui permettent de faire rentrer des cotisations sociales et qui permettent justement d'être plus efficaces au moment où Pôle emploi, donc France Travail maintenant, va avoir moins de dotations. Et là, je vous mets en garde en vous disant, regardons la copie, parce que l'accompagnement des personnes, lorsque vous êtes à 7% de chômage, vous êtes face à vous avec des personnes qui sont encore plus éloignées de l'emploi. Plus éloignées, ça veut dire plus de traitement individuel, plus d'accompagnement. Pour terminer, le tout dernier mot, c'est que simplement, c'est fini, là, sur la prévention qui est la clé d'entrée, mon collègue Cyril Isaac Sibi, puis je n'en ai pas parlé, fera ça excellemment. Merci beaucoup.